tantra pour nous, c'est aussi le chemin du cœur, le chemin pour retrouver cette unité en soi-même. On l'a dit pour le masculin, pour le féminin, mais c'est vrai également, c'est le chemin pour ramener et relier le sexe et le cœur. On est trop souvent coupé dans ces deux énergies-là. Voilà, nous sommes donc Tantra Cœur, Christine et Patrick. Voilà, nous animons des stages de tantra depuis 10 ans maintenant. Voilà, et on est un couple. On est un couple à la ville et en animation, et donc on anime sous le nom de Tantra Cœur depuis 10 ans un cycle de stages, de 8 stages, qui ont toute une progression. Voilà. À but thérapeutique aussi, c'est important Voilà. de le dire. Et donc ça va du coup influencer sur ce qu'on va dire un petit peu sur la présentation du tantra tel qu'on le vit, tel qu'on le sent pour nous. C'est pour nous un chemin de transformation, le tantra. C'est un chemin de présence, de conscience, ici et maintenant. Et c'est un chemin thérapeutique. Alors ce n'est pas une thérapie, ça ne remplace pas une thérapie, mais c'est aussi un chemin thérapeutique. Oui, et on va essayer justement de faire en sorte, dans la relation, d'arriver petit à petit à se retrouver déjà soi-même pour entrer vraiment en lien de cœur avec l'autre. C'est important. Voilà, parce que si on essaie de mettre en premier la relation avec l'autre, et qu'on n'a pas résolu, je dirais, toutes les problématiques qu'on peut avoir au niveau des traumatismes qu'on a eu de nos histoires, on peut se tromper. Et donc l'important pour nous, c'est de commencer de commencer ce chemin intérieur pour aller vers soi-même, commencer à s'aimer soi-même et à faire la paix avec les parts de soi que parfois on n'aime pas trop, faire la paix avec nos deux polarités, masculine et féminine, pour pouvoir danser d'abord avec soi-même pour pouvoir danser avec l'autre. C'est un peu le sens de la statue qu'on a reçue avant notre tout premier stage. Cette danse où on part d'un même socle et où après, tantôt c'est masculin qui passe devant, tantôt c'est féminin. Mais ça, il faut déjà que cette danse, elle se fasse en soi-même. Et si elle se fait en soi-même de manière paisible, à ce moment-là, avec l'autre, c'est quelque chose de plus facile. Le tantra pour nous, c'est aussi le chemin du cœur, le chemin pour retrouver cette unité en soi-même. On l'a dit pour le masculin, pour le féminin, mais c'est vrai également, c'est le chemin pour ramener et relier le sexe et le cœur. On est trop souvent coupé dans ces deux énergies-là, et du coup, on est un peu focalisé, obnubilé par le sexe. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui, pour nous, parfois même nous gêne dans le tantra, c'est qu'on a l'impression que le tantra est un chemin vers une sexualité plus épanouie, et ça nous paraît trop réducteur de ce qu'est, nous semble-t-il, le tantra. Le tantra est avant tout un chemin vers le cœur, un chemin vers cette paix. On dit souvent que au niveau des chakras, les chakras du masculin, les 3 premiers chakras, les chakras du féminin, les 3 derniers chakras, 5, 6, 7, ben ça se rassemble, ça se réunifie dans le cœur. Et c'est pour nous vraiment l'important dans le tantra. C'est cette notion de cœur, cette notion aussi de spiritualité. Cette notion aussi de bienveillance, de non-jugement, d'acceptation de l'autre aussi dans la relation, qui permet vraiment une ouverture du cœur. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça Tantra Cœur. On nous dit souvent qu'on porte bien notre nom, en fait, parce que dans les stages se dégage beaucoup, je dirais, d'amour. Et pour nous, il nous paraît essentiel, justement, dans ce monde, en tout cas, s'il y a bien une chose qui est importante, c'est l'amour qu'on se donne, mais aussi l'amour qu'on porte à autrui. Voilà. Il ne s'agit pas d'amour bisounours, hein, bien évidemment, il s'agit d'un amour où, effectivement, on va mettre de la lumière sur nos zones d'ombre comme sur nos zones de lumière. C'est, pour moi, et enfin pour nous, le tantra, c'est avant tout le chemin du et. C'est pas le chemin du ou, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas le sexe ou le cœur, c'est pas la lumière ou l'ombre, mais c'est le chemin de reliance entre ces différentes parties. Si on essaie d'occulter une de nos parties, eh ben, elle revient, c'est pas en harmonie. L'harmonie, elle se fait parce qu'il y a du et. Et donc, effectivement, on est dans cette notion de bienveillance entre nous, entre les participants, entre nous. Le fait qu'on soit un couple aussi, pour nous, est important, parce que c'est cette harmonie aussi du masculin et du féminin, d'abord entre nous, dans notre couple d'animation, qui permet aussi d'emmener chacun dans cette dimension-là. D'ailleurs, tu parles de couple d'animation, mais c'est vrai qu'on nous renvoie souvent cette image de couple idéal.
Heu, Non pas qu'on soit idéal, hein, il ne faut pas se méprendre, pas du tout. On est tout à fait, mais on normaux. sent bien, voilà, on sent bien les projections en fait, que les personnes souhaitent avoir en tout cas dans leur relation, c'est-à-dire cette projection d'un couple, harmonieux en fait et sans engueulade, Sans sans prise de pouvoir de l'un voilà, sur l'autre. sans prise de pouvoir et ça, c'est important et c'est vrai que dans nos stages, on essaye vraiment, mais c'est même pas qu'on essaye, on est sans pouvoir. Voilà, on est sur ce point d'équilibre homme-femme et la relation est juste et Oui, ça, c'est aussi la voix du cœur. c'est aussi montrer et parce qu'on a cette chance de pouvoir vivre cette harmonie, entre nous 2 et du coup de pouvoir montrer que c'est possible et pourtant, dans nos histoires, on aurait pu ne pas y croire du tout par nos premières visites. Mais oui, c'est possible d'être en harmonie entre un homme et une femme dans un couple. J'ai envie de dire que le tantra pour moi, ce qui est important dans le tantra, c'est justement de réhabiliter les lettres de noblesse, du tantra. Parce qu'on voit trop souvent dans le tantra quelque chose, de débridé, de pas forcément juste, les stages font peur, on ne sait pas trop ce qu'on y trouve et cetera. Et ça fait fantasmer aussi, parce qu'on se dit: «Ah Tout à là fait. là, on va toucher à la sexualité», c'est ce qui est une grande quête de chacun. Donc on se dit: «Tiens, on va aller là pour, aller dans la sexualité, dans quelque chose». Alors on a beau dire que c'est une sexualité sacrée, une sexualité consciente, oui, mais c'est quoi la sexualité sacrée? C'est quoi la sexualité consciente? Bah, c'est vraiment de mettre le cœur relié cœur et sexe. Trop souvent, on est dans cette sexualité de recherche de plaisir. Comme si c'était ça la quête. La quête ultime, c'était d'avoir du plaisir, de plus en plus de plaisir. C'est un peu le chemin du toujours plus. Mmh. Et non, le chemin de la sexualité, pour nous, alors sacrée ou en tout cas consciente, c'est la présence à soi, la présence à l'autre. Parce que trop souvent, on attend de l'autre dans notre sexualité qu'il nous amène sur le plaisir, sur notre plaisir, sur notre chemin de plaisir. Mais comme si en fait, l'autre n'était là que pour, c'est une sorte de masturbation à 2. Mais si vraiment je suis en lien avec l'autre, je reçois l'autre dans ce qu'il me donne, quel que soit ce qu'il me donne. Il y a pas de but. Sinon, si je suis déjà dans le but, je ne suis pas là. Je suis dans 10 minutes, je suis en avance. Sexualité tantrique, ce qui est important, c'est aussi d'amener au sein de son couple, des rituels, de pas faire ça n'importe comment, de prendre le temps. L'autre est sacré, l'autre est un espace sacré, son sexe est un espace Mmh. sacré. On n'y rentre pas comme ça, on rentre pas, moi en tant que femme comme ça, même si je suis en couple, même si je connais Patrick, il va pas arriver comme ça au niveau de la sexualité. Il va prendre son temps, Et c'est pas il parce va que je suis voilà. regarder, voilà. Oui, beaucoup de regarder, parce que c'est contempler le corps de l'autre, contempler la yoni de la femme, c'est aussi, c'est une méditation en soi-même et déjà par le regard, je fais l'amour à ma douce. C'est pas faire l'amour, ce n'est pas de la génitalité. Je veux dire, trop souvent, on limite la sexualité à la génitalité, qu'on connaît tous, qui est certes fort agréable, mais la sexualité est bien plus vaste. La sexualité, c'est toute l'énergie, c'est être en présence avec l'autre. Si je suis en présence avec ma douce, que je lui montre tout au long de la journée, par un petit geste, par quelque chose, c'est des choses de toutes simples. Si je mets une musique, on va danser 2 minutes ensemble et on continue, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais c'est ça, faire l'amour. C'est aussi plein de choses de l'instant. C'est pas de la sexualité génitale. Non, c'est fait de plein de petites choses. C'est faire l'amour toute la journée, c'est plein de petites choses, plein de petits gestes, plein de petites attentions en fait à l'autre. Et du coup, en fait, on a moins besoin de la génitalité. Moi, ça a été la grande surprise que m'a amené le tantra aussi. C'est de me rendre compte que effectivement, si je suis présent à moi et présent à l'autre dans plein de choses, je n'ai plus besoin d'autant de génitalité. Parce que sinon, la génitalité, c'est quoi? C'est la quête de 10 secondes de plaisir. Et depuis toujours, j'avais la sensation quand même que, vu la qualité, la beauté de la création, c'était pas possible qu'on ait été créé dans le seul but d'avoir 10 secondes de plaisir. Et donc, c'est rentrer dans cette notion que c'est la relation à l'autre qui est sexualisée et sexuée. Et je crois en fait que finalement, toute cette sexualité tantrique consciente, sacrée,
Bien sûr qu'elle ne se vit pas que dans le couple. Elle Le se vit couple, elle se déjà avec qui vous êtes en tout cas, ouais. mais elle se vit avec tous les partenaires que l'on va rencontrer. Avec tous les partenaires, si on est célibataire et qu'on a plusieurs partenaires ou qu'on «enchaîne» entre guillemets les partenaires. Alors je vais enlever le mot enchaîner parce que quelque part c'est important de prendre du temps entre chaque partenaire et pas forcément les enchaîner. À partir du moment où on est dans cette conscience-là que l'autre est important, que l'autre a peut-être eu aussi des abus dans sa vie, qu'on n'y va pas comme ça, et ben on va y aller avec délicatesse. Cette sexualité sacrée, elle commence d'abord avec soi-même. Comment quel est mon rapport à mon propre sexe? Est-ce que je porte un regard d'amour, un regard bienveillant sur mon sexe? Ou est-ce que je ne vois l'autre que comme, je dirais, une source de plaisir? Mais non, je crois que c'est vraiment, et c'est vrai que du coup, c'est hors du couple, c'est comment je suis dans le respect de l'autre. C'est pas parce que j'ai une relation avec, en tout cas pour moi en tant qu'homme avec une femme, que c'est acquis, que c'est un dû, que, voilà, donc c'est mettre de la présence et de la conscience, on l'a dit depuis le début, donc ça commence déjà par soi-même, par cette sexualité sacrée par rapport à soi-même. Si par hasard je m'honore au niveau de la masturbation, ben voilà, comment je prends soin de moi, comment j'ai cette sexualité consciente et comment je relie le cœur et le sexe pour moi-même, pour pouvoir le vivre après avec, bien sûr, avec sa douce, avec qui on partage beaucoup, mais avec toute rencontre, Oui. même occasionnelle, ça peut être un moment d'exception. Alors donc on a créé, mais on n'a pas forcément créé avec la tête. On n'a pas choisi de faire un cycle de stage. On a tout d'un coup commencé par faire un stage, et puis un autre, et puis un autre. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait une cohérence, qu'il y avait une progression dans ce qu'on proposait. Alors on commence par un premier stage qui est sur l'image et l'estime de soi, parce que ça nous semble important de retrouver ces aspects-là qui parfois ont été niés de par nos histoires, de par nos familles, notre éducation, de par la société. Donc retrouver l'image et l'estime de soi-même. Après, on a un deuxième stage. Qui est l'authenticité du cœur. Ouais. Et là, on va travailler par clan, en fait, en Mm. partie, hein, pas pendant tout le stage, mais c'est important de retrouver cette sororité entre femmes. Et cette fraternité Voilà. entre hommes. Ah Trouver oui. qu'on peut être bienveillant juste dans son clan. Et voir aussi comment on peut parfois pardonner certaines histoires. Heu, c'est aussi un peu le travail de ce stage, avant d'arriver justement au suivant qui va être, de retrouver en fait son masculin et son féminin intérieur. Mais dans la polarité inversée. C'est-à-dire que pour l'homme, c'est d'aller voir qu'est-ce que son féminin a à lui dire, et pour la femme, c'est qu'est-ce que son masculin a à lui dire. Dans ce choix de vouloir réharmoniser nos deux polarités. Voilà, et puis on va dans le jeu, voilà. On va dans quelque chose qui peut être ludique et qui est important pour la relation justement. C'est important de mettre du jeu dans la relation, ça amène, de la complicité, de la légèreté dont on en a souvent besoin. Voilà. Après le stage 3, on va travailler plutôt sur le désir, sur l'envie et le désir. Comment je suis en vie ou je suis vivant? Est-ce que je désire? Est-ce que je suis justement en manque de désir? Est-ce que je choisis? C'est beaucoup un travail, un stage sur le choix. Est-ce que je choisis ou est-ce que je me laisse choisir? Est-ce que je me contente des miettes que la vie peut me proposer ou est-ce que je fais le choix de me mettre en premier? Non pas pour prendre toute la place, non pas pour être égoïste, mais est-ce que je retrouve cette capacité à choisir ma vie? Et à me positionner aussi, c'est Voilà, important. on travaille aussi l'argent, la notion d'argent qui est une grande, grande énergie, hein. Il y a 3 grandes énergies je dirais, Mmh. qui nous travaillent, nous traversent au quotidien, qui sont, l'amour, le sexe, l'argent et la mort. On y reviendra sur le dernier après. Après on arrive sur le 4, la sexualité du cœur et là c'est vrai, c'est un mot, on nous dit souvent, c'est étonnant de relier, sexualité avec le cœur, mais justement c'est ça qui est Mmh. important dans la relation, c'est de rentrer dans quelque chose de plus doux, de relier le sexe au cœur, c'est en même temps être à l'écoute de l'autre, être en présence à l'autre, être des fois dans la lenteur. Oui, retrouver une sexualité qui est plus, dans le cœur et pas Mmh. uniquement dans le faire et dans le but. C'est beaucoup à partir de ce moment-là, dans nos stages, c'est entrer dans cette notion de non-but, de rentrer dans cette lenteur, de rentrer dans parce qu'on est soumis tout le temps à ce but de cette quête de l'orgasme, on le voit même dans des stages, et non, il n'y a pas de quête de l'orgasme à avoir, il y a être juste présent dans l'instant avec son partenaire ou sa partenaire.
Et donc, c'est ce qui permet vraiment de relier sexe et cœur. C'est une voie aussi de guérison, Mmh. dans ce stage. C'est aussi une voie où on se permet, on s'offre, on s'autorise Au aussi au plaisir plaisir. et à la vie, Voilà, bien tout sûr. simplement. Le 5e stage, c'est un stage qui est encore plus dans le je dirais dans le spirituel. On monte petit à petit, de plus en plus en spiritualité et c'est le stage, celui-là sur le 3e œil, donc le regard de l'âme, le regard du cœur. Vraiment, il y a beaucoup de rituels, beaucoup, Mmh. beaucoup de rituels. Et puis après, on arrive au cœur du don, sur le 6e, Cœur du et don, là, c'est on continue dans cette progression, en fait. voilà. Et c'est aussi entrer dans cette autonomie où je suis capable, d'être chez moi et d'être chez l'autre. Pour nous, cette notion de ça, c'est vraiment tout un axe qu'on a, qui est de travailler sur la verticalité et l'horizontalité. La verticalité, c'est soi-même, l'horizontalité, c'est la relation à l'autre. Trop souvent, on se perd dans l'autre, ou on laisse l'autre prendre toute la place dans nos vies. Et donc retrouver ce point d'équilibre entre notre verticalité et notre horizontalité, c'est ça aussi tout le chemin qu'on propose dans l'ensemble du cycle. Et dans ce stage-là, au cœur du don, c'est voir comment je suis capable de revenir en permanence dans ma verticalité, même si l'autre est présent. Voilà. Et puis on termine avec le stage, mort et renaissance, Au hein, cœur du mystère, voilà. Et c'est vraiment un travail sur la mort, sur nos deuils, sur nos petites morts, nos grandes morts, et cetera. Et c'est vraiment un stage important pour nous, qu'on a amené très tard, hein, dans le cycle, mais qui est fondamental en fait, qui est l'essence même de la vie pour s'ouvrir sur un grand oui à la vie justement. si on a peur de la mort qui fait fortement partie de la vie depuis le début, hein, parce que quand on est, on accepte de mourir, et d'accepter que la mort existe, que c'est une énergie, que ce n'est pas du tout une représentation telle qu'on les a, d'un squelette, de quelque chose, c'est quand même assez dur ce qu'on a, mais de se réapproprier cette partie de la vie qui n'est qu'un passage, parce que la vie c'est la mort d'une enveloppe, je dirais, d'une incarnation matérielle, mais c'est entrer dans autre chose. Et donc c'est vraiment de prendre cette conscience que la mort est un cadeau. À ce moment-là, on peut dire un vrai oui à la vie. C'est ça qui nous importe. Voilà, donc c'est tout un chemin d'évolution en fait, à la fois de connaissance de soi-même et aussi de réparation, j'ai envie de dire avec le sexe opposé, de compréhension avec le sexe opposé pour, rentrer en harmonie et pouvoir se sentir, beaucoup plus libre et beaucoup plus, ouais, présent à l'autre et à soi. Mmh. Voilà. Alors, si vous avez envie de participer avec nous au stage que l'on propose, eh ben, on propose des stages dans la Drôme, Dans la Drôme, dans la Sarthe et bientôt, du côté de Montargis dans le aussi. Loiret. Et puis on propose aussi des stages, au Chili. Alors il y en aura pas beaucoup, c'est des retraites un peu chamaniques, heu, avec une chamane aussi sur place, hein, qui a été, une belle rencontre en fait. Mmh. Et c'est vraiment encore un tout autre travail. Vous pouvez nous rejoindre, sur le site Tantracker, sur l'Instagram, sur Facebook, voilà, on est un petit peu partout. On est un petit peu présent dans les réseaux et sur notre site. Et sur les festivals aussi, voilà. Donc, bienvenue.